La vie nous présente des moments de fragilité et de faiblesse, et c'est dans ces moments que la véritable force divine se révèle. David Yonggi Cho, dans ses enseignements, souligne que la force de Dieu ne se manifeste pas dans nos réussites, mais dans nos vulnérabilités. Lorsque nous nous sentons petits et incapables, c'est justement là que Dieu se fait présent. La parole de Dieu nous enseigne dans 2 Corinthiens 12, 9 que « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Cette révélation est le véritable cœur de notre foi. La force divine se révèle lorsque nous reconnaissons que seuls nous ne parvenons à rien. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la manière dont les difficultés peuvent devenir des occasions d'expérimenter l'intervention de Dieu? Dans nos moments de plus grande faiblesse, nous sommes invités à chercher celui qui est notre forteresse. David Yonggi Cho racontait souvent comment, dans ses faiblesses, il avait rencontré un Dieu qui l'avait relevé. Il parlait de son propre parcours, lorsqu'il se trouva face à des défis qui semblaient insurmontables. Mais c'est dans ces moments-là que la force de Dieu s'est manifestée de manière puissante. Un exemple clair de cela peut être vu dans l'histoire d'un homme qui, après avoir perdu son emploi, se sentit complètement désemparé. Il a prié en demandant de l'aide, et au milieu de sa crise, il a ressenti une paix inexplicable. Cette paix ne provenait pas des circonstances extérieures, mais de la certitude que Dieu était avec lui. À travers sa prière, il a trouvé non seulement de la force, mais aussi une direction. Au lieu de se laisser abattre par la situation, il a décidé de faire confiance à Dieu, et cette confiance l'a conduit vers de nouvelles opportunités qu'il n'aurait jamais imaginées. L'application concrète de ces enseignements commence par la prière. La prière n'est pas seulement une liste de demandes, mais un dialogue sincère avec Dieu. C'est dans cet espace intime que la faiblesse humaine trouve la force divine. Lorsque vous vous engagez dans la prière, vous ne cherchez pas seulement des solutions, mais aussi la présence de Dieu, qui est la véritable source de pouvoir dans votre vie. Demandez-vous, est-ce que je consacre suffisamment de temps à cette connexion avec Dieu? Cette réflexion peut ouvrir des portes pour que vous receviez la force dont vous avez besoin. Souvent, ce qui empêche la manifestation de cette force, ce sont les insécurités et les peurs que nous portons. David Yonggi Cho enseignait qu'une partie de la bataille spirituelle consiste à reconnaître ses sentiments et à les remettre à Dieu. La bataille n'est pas seulement extérieure, mais aussi intérieure. Lorsque vous confiez vos luttes à Dieu, vous ouvrez un espace pour qu'il agisse dans votre vie. Comment avez-vous géré vos peurs et vos insécurités? L'abandon est un acte de foi qui peut débloquer la force divine qui est à votre disposition. Un autre aspect important est la communauté. David soulignait que l'Église est un lieu de soutien où nous pouvons trouver de la force au milieu de la faiblesse. Lorsque nous sommes entourés d'autres croyants, nous sommes encouragés et fortifiés. La Bible nous enseigne dans Hébreux 10, 24, 25 que nous devons nous rassembler et nous encourager les uns les autres. Ne faites pas face à vos batailles seuls. Partagez vos luttes et permettez à d'autres de vous soutenir dans la prière. Avez-vous trouvé le temps de vous connecter avec la communauté de foi qui vous entoure? La transformation qui se produit lorsque nous nous rendons à Dieu dans nos faiblesses peut être surprenante. David Yonggi Cho parlait souvent de la façon dont Dieu utilise nos difficultés pour façonner notre caractère et nous préparer à ce qui est à venir. Chaque faiblesse devient une occasion d'expérimenter la grâce de Dieu. En regardant votre vie, arrivez-vous à identifier des moments où vos faiblesses sont devenues des catalyseurs de croissance et de changement? Dans ce cheminement, il est fondamental de se rappeler que la prière est la clé. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous instruit de ne pas être inquiets, mais de présenter nos requêtes à Dieu. La paix qui vient de Dieu gardera nos cœurs et nos esprits. En priant, vous ne recherchez pas seulement une solution, mais vous créez un espace pour que la force divine se manifeste dans votre vie. Comment avez-vous pratiqué le fait de remettre vos inquiétudes à Dieu? Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Comment pouvez-vous appliquer ces principes dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui pèse sur votre cœur et que vous devez confier à Dieu? La force divine est à votre disposition, attendant que vous la recherchiez par la prière et l'abandon. Croyez-vous qu'en vous remettant à Dieu, il peut transformer votre faiblesse en force? Alors que nous concluons ce moment de réflexion, gardez à l'esprit que la véritable force ne réside pas en nous, mais dans le Dieu qui nous soutient. Puissiez-vous trouver du courage dans vos faiblesses et de l'espoir dans ses promesses. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce qui se manifeste dans nos faiblesses. Nous reconnaissons que nous sommes limités,
mais nous savons qu'en toi, nous sommes fortifiés. Aide-nous à te confier nos luttes et à faire confiance à ta puissance. Que la force divine circule dans nos vies, transformant chaque faiblesse en une occasion de témoigner de ta grandeur. Au nom de Jésus, Amen. À partir d'aujourd'hui, que votre vie soit un témoignage de la force divine qui opère au milieu de la faiblesse. Puissiez-vous marcher avec confiance, sachant que Dieu est votre forteresse en tout temps. La vie est pleine de défis et de moments où nous nous sentons vulnérables. C'est dans ce contexte que la force de Dieu devient une réalité tangible. Lorsque nous regardons nos difficultés, nous sommes souvent poussés à croire que nous sommes seuls. Cependant, c'est précisément dans ces moments que Dieu s'approche de nous, offrant son aide et son soutien. David Yonggi Cho soulignait souvent que notre faiblesse est la porte d'entrée pour la manifestation du pouvoir divin. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à la façon dont vos combats peuvent être l'opportunité que Dieu utilise pour montrer sa force dans votre vie? Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, il est naturel de ressentir de la peur et de l'insécurité. Cependant, c'est dans cet état de fragilité que nous pouvons trouver la véritable force. La parole nous enseigne que la grâce de Dieu est suffisante pour nous soutenir. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul parle de la façon dont la puissance de Dieu se perfectionne dans notre faiblesse. Cela ne signifie pas que nous devons rechercher la faiblesse, mais plutôt que nous devons la reconnaître et l'abandonner à Dieu. En faisant cela, nous permettons à lui d'agir en nous et à travers nous. David Yonggi Cho partage des témoignages de personnes qui, dans leur faiblesse, ont trouvé renouveau et force. Un exemple est celui d'une femme qui a fait face à une maladie grave. Au départ, la situation semblait insupportable, mais en se tournant vers Dieu dans la prière, elle a trouvé non seulement du réconfort, mais aussi une force qui l'a aidée à affronter chaque jour. Cette femme a réalisé que sa fragilité n'était pas un signe de défaite, mais une opportunité de faire l'expérience de la puissance de Dieu. Êtes-vous ouvert à voir vos faiblesses comme des occasions de croissance spirituelle? La prière est un moyen puissant de se connecter à Dieu. C'est à travers ce dialogue sincère que nous pouvons exprimer nos préoccupations et nos peurs. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais d'ouvrir notre cœur et de permettre à Dieu d'entrer dans nos vies. En priant, nous reconnaissons que nous avons besoin de lui et que, sans son intervention, nous ne pouvons pas faire face à nos défis. Combien de fois vous êtes-vous senti renforcé après un moment de prière sincère? La pratique de la prière doit être constante. Nous ne pouvons pas attendre seulement des moments de crise pour chercher Dieu. Il est fondamental de cultiver une relation proche avec lui chaque jour. La prière doit être une habitude, un espace où nous trouvons repos et renouveau. En consacrant du temps à discuter avec Dieu, nous permettons à sa vérité de pénétrer dans nos cœurs et nos esprits. Quelle est votre routine de prière? Avez-vous réservé un moment spécifique pour cet échange? De plus, remettre nos peurs et nos incertitudes entre les mains de Dieu est une étape cruciale. Souvent, nous sommes tentés de porter ces fardeaux seuls, mais cela ne fait que nous alourdir davantage. David Yonggi Cho enseignait que la bataille spirituelle se déroule souvent en nous. Lorsque nous choisissons de confier nos luttes à Dieu, nous ouvrons la voie pour qu'il intervienne dans nos vies. Comment gérez-vous les insécurités qui vous entourent? Cherchez-vous une aide divine dans vos difficultés? Un autre aspect important est la communauté de foi. La Bible nous rappelle l'importance d'être ensemble, en nous encourageant et en nous soutenant mutuellement. Dans Hébreux 10, 24-25, nous sommes exhortés à ne pas négliger notre réunion, mais plutôt à nous encourager à aimer et à accomplir de bonnes œuvres. L'Église est un lieu où nous trouvons soutien et force, surtout en période de faiblesse. Avez-vous établi des liens avec d'autres croyants qui peuvent vous offrir encouragement et prière? Lorsque nous sommes entourés par une communauté de foi, nous avons l'opportunité de partager nos luttes et en même temps d'écouter des histoires de surpassement. Souvent, les expériences des autres peuvent nous inspirer et nous aider à réaliser que nous ne sommes pas seuls dans nos batailles. David Yonggi Cho a toujours souligné que la force collective de l'Église est un outil puissant pour affronter les difficultés. Vous êtes-vous déjà permis d'être vulnérable et de partager vos luttes avec d'autres dans votre communauté? Une autre manière d'expérimenter la force divine est de reconnaître que Dieu utilise nos faiblesses pour façonner notre caractère. Chaque défi que nous rencontrons est une occasion de grandir. Il ne gaspille aucune douleur, mais l'utilise pour nous préparer à ce qui est à venir. Les difficultés peuvent être des catalyseurs de transformation.
Pouvez-vous regarder votre vie et identifier des moments où vos faiblesses ont été essentielles à votre croissance personnelle et spirituelle? Lorsque nous nous rappelons Philippiens 4, 6, 7, nous trouvons une invitation à la remise. Paul nous instruit de présenter nos demandes à Dieu et de faire confiance au fait que sa paix gardera nos cœurs. En faisant cela, nous créons un espace où la force divine peut se manifester. C'est une invitation à laisser de côté l'anxiété et à faire confiance à la sollicitude de Dieu. Comment pratiquez-vous cette remise dans votre vie quotidienne? Il est essentiel de se rappeler que la véritable force ne réside pas en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui nous soutient. Quand nous nous remettons à lui, nous trouvons le courage nécessaire pour affronter n'importe quel défi. La force divine est une promesse pour ceux qui font confiance à Dieu. Croyez-vous qu'en vous remettant à lui, vous pouvez expérimenter cette force dans votre vie? À la fin de chaque réflexion, il est important de se rappeler que nous sommes dans un cheminement continu. La vie peut nous apporter des difficultés, mais elle nous offre aussi des occasions d'expérimenter la grâce et la force de Dieu. Puissiez-vous trouver du courage dans vos faiblesses et de l'espoir dans ses promesses. En avançant, ayez confiance que Dieu est à vos côtés, prêt à vous soutenir dans chaque défi. Prions ensemble à nouveau. Père céleste, nous te remercions pour ta force qui se manifeste dans nos faiblesses. Aide-nous à faire confiance en ton pouvoir et à te remettre nos luttes. Que nous puissions trouver la paix dans les difficultés et le courage d'aller de l'avant, sachant que tu es notre forteresse. Au nom de Jésus, Amen. Que votre vie soit un témoignage de la force divine qui opère au milieu de la faiblesse. Marchez avec confiance, sachant que Dieu est avec vous à chaque instant. La vie nous met dans des situations qui nous défient et testent notre résistance. Souvent, nous pouvons nous sentir accablés, perdus et sans direction. C'est dans ces moments que la certitude que Dieu est avec nous devient fondamentale. David Yonggi Cho a toujours souligné que, même dans les tempêtes les plus intenses, nous pouvons trouver refuge dans la présence du Seigneur. La clé est de reconnaître que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de la connexion que nous entretenons avec Dieu. Lorsque vous êtes confronté à un obstacle, il est facile de laisser le découragement prendre le dessus. Cependant, c'est à ce moment-là qu'une prière sincère peut changer le cours de votre situation. En vous tournant vers Dieu, vous n'exprimez pas seulement vos préoccupations, mais vous ouvrez également l'espace pour qu'il intervienne. Ce dialogue avec le Créateur est crucial pour que nous puissions trouver clarté et force. Avez-vous recherché cette connexion en temps de difficulté? La prière ne doit pas être vue comme une simple tâche à accomplir, mais comme un moment de remise et de renouveau. En consacrant du temps pour converser avec Dieu, vous permettez à sa paix d'inonder votre cœur. Souvent, ce qui nous empêche d'expérimenter cette paix, ce sont les distractions et les préoccupations qui nous entourent. Il est essentiel de créer un environnement propice à la prière, où vous pouvez vous concentrer et entendre la voix de Dieu. Que pouvez-vous faire pour rendre votre vie de prière plus significative? En plus de cultiver une vie de prière, vous devez vous rappeler de l'importance de partager vos luttes avec la communauté de foi. David Yonggi Cho insistait sur le fait que l'Église est un lieu où nous trouvons soutien et encouragement. Lorsque vous vous ouvrez et partagez vos faiblesses, vous permettez aux autres de vous renforcer avec leurs prières et leur expérience. La solidarité entre frères et sœurs est un puissant outil pour faire face aux adversités. Avez-vous recherché du soutien au sein de votre communauté de foi? Parfois, la vulnérabilité peut sembler une faiblesse, mais en réalité, c'est une démonstration de courage. En admettant vos difficultés, vous devenez un témoignage vivant de la puissance de Dieu dans votre vie. Les personnes autour de vous doivent voir que, même dans des moments de fragilité, vous vous accrochez aux promesses de Dieu. Cela peut inspirer d'autres à faire de même. Avez-vous déjà pensé à la manière dont votre témoignage peut impacter la vie de quelqu'un? Un autre aspect important à considérer est la nécessité de se rappeler des promesses contenues dans la parole de Dieu. La Bible regorge de versets qui nous rappellent le soin et la protection de Dieu. Dans le psaume 46, 1, nous lisons que Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Lorsque vous méditez sur ces promesses, votre foi est renforcée et vous êtes rappelé que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Comment pouvez-vous utiliser les Écritures pour vous renforcer dans les moments difficiles? Une étape pratique est de noter les versets qui touchent directement votre cœur. Créez un carnet de promesses et révisez-le chaque fois que vous vous sentez découragé. Cette pratique non seulement renforce votre foi, mais sert également de rappel constant de l'amour et des soins de Dieu. Avez-vous déjà tenté cette pratique?
Comment cela a-t-il affecté votre perspective dans des moments de défi? Lorsque nous nous concentrons sur Dieu et sur sa parole, nous commençons à voir nos faiblesses sous un nouveau jour. Au lieu de rester bloqués dans la peur et l'insécurité, notre attention se tourne vers la grandeur de Dieu et son pouvoir. Dans Romains 8, 28, nous sommes rappelés que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette vérité est une invitation à faire confiance, même dans les difficultés, à ce que Dieu agit en notre faveur. Pouvez-vous faire confiance au fait que vos luttes sont sous le contrôle de Dieu? David Yonggi Cho avait l'habitude de témoigner de la manière dont, dans ses moments de faiblesse, il a trouvé des forces inattendues. Il parlait de l'importance de rester ferme dans la foi, même lorsque les circonstances semblaient décourageantes. Cette persévérance est essentielle pour que nous puissions expérimenter ce que Dieu a pour nous. Vous êtes-vous tenu ferme dans la foi, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer? La persévérance dans la prière et la confiance dans les promesses de Dieu sont essentielles à notre marche. En cherchant quotidiennement le visage de Dieu, nous sommes renouvelés et fortifiés. Cette rénovation ne se fait pas seulement en temps de crise, mais aussi dans nos jours ordinaires. La présence de Dieu doit être une priorité constante dans nos vies. Prenez-vous suffisamment de temps pour cultiver cette présence chaque jour? Enfin, rappelez-vous que la force divine ne se limite pas aux moments de faiblesse. Souvent, elle se manifeste dans nos victoires et nos réalisations, tout en nous rappelant que tout vient de lui. Lorsque nous atteignons un objectif, nous ne devons pas oublier de rendre grâce et de reconnaître que c'est Dieu qui nous a fortifiés. Cette gratitude nous maintient humbles et conscients que notre force vient du Seigneur. En réfléchissant à votre vie, demandez-vous, reconnaissez-vous Dieu dans vos victoires? Cette attitude de gratitude ouvre des portes à de plus grandes bénédictions et réaffirme notre dépendance à Dieu. Que vous puissiez toujours regarder votre vie et voir la main de Dieu dans chaque détail, que ce soit dans les victoires ou dans les faiblesses. Par conséquent, continuez à marcher avec confiance, sachant que Dieu est votre force en tout temps. Prions à nouveau. Père céleste, nous te remercions pour ta force qui se manifeste dans nos faiblesses. Aide-nous à rester fermes dans la foi et à reconnaître ton pouvoir dans nos vies. Que nous puissions cultiver une relation intime avec toi, cherchant ta présence chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Que votre vie soit un témoignage de la force divine qui opère au milieu de la faiblesse, et que vous puissiez avancer avec confiance, sachant que Dieu est toujours avec vous. La vie, avec ses défis et ses incertitudes, nous conduit souvent à des situations où nous nous sentons vulnérables et sans défense. C'est précisément dans ces moments que la force de Dieu devient la plus évidente. David Yonggi Cho a toujours souligné que la véritable force ne réside pas dans nos capacités, mais dans notre disposition à nous rendre à Dieu. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, la première réaction peut être la peur, mais il est essentiel de rappeler que votre fragilité peut être la porte d'entrée à l'intervention divine. La prière sincère est un outil puissant, et c'est à travers elle que vous pouvez expérimenter la présence de Dieu dans votre vie. En priant, vous ne présentez pas seulement vos plaintes, mais vous ouvrez également votre cœur pour recevoir la paix et la force qui viennent du Seigneur. C'est dans cet espace de vulnérabilité que Dieu peut agir et façonner votre caractère. Souvent, le changement que vous désirez tant ne vient pas d'un effort humain, mais de la totale remise à Dieu. Cela signifie qu'au lieu de lutter contre vos faiblesses, vous devez les présenter à Dieu, lui permettant ainsi d'intervenir. Dans 1 Pierre 5, 7, nous sommes rappelés à lui confier toutes nos anxiétés, car il prend soin de nous. Cette remise n'est pas un signe de faiblesse, mais de foi. Êtes-vous prêt à remettre vos préoccupations à Dieu et à faire confiance au fait qu'il a un plan pour votre vie? Cette confiance ne se développe pas du jour au lendemain, mais se cultive au fil du temps, à travers la prière et la méditation sur les Écritures. Chaque instant que vous consacrez à chercher Dieu est un pas vers une foi plus profonde. En plus de la prière individuelle, il est essentiel de reconnaître l'importance de la communauté. L'Église est un lieu de soutien et d'encouragement, où vous pouvez rencontrer des frères et sœurs qui traversent des luttes similaires. Lorsque vous partagez vos faiblesses avec les autres, vous leur permettez de vous soutenir par la prière et l'encouragement. David Yonggi Cho a toujours souligné que nous ne devons pas affronter nos batailles seuls. La solidarité entre les croyants est une force puissante qui peut vous aider à surmonter les défis. Souvent, les gens se sentent isolés dans leurs difficultés, mais la vérité est que tout le monde fait face à des luttes. En s'ouvrant aux autres, vous ne recevez pas seulement du soutien,
mais vous encouragez également les autres à faire de même. Cela crée un environnement de foi et de confiance où chacun peut grandir spirituellement. Avez-vous déjà envisagé que votre histoire de surmontement pourrait inspirer quelqu'un à chercher Dieu dans ses propres luttes? Une pratique qui peut renforcer votre vie spirituelle est la discipline de partager des témoignages. Lorsque vous parlez des manières dont Dieu a travaillé dans votre vie, vous ne fortifiez pas seulement votre propre foi, mais aussi celle des autres. Les histoires de surmontement et de transformation sont puissantes et peuvent apporter de l'espoir à ceux qui traversent des difficultés. Avez-vous partagé vos victoires avec votre communauté de foi? Cette communication non seulement renforce les liens, mais sert également de rappel constant que Dieu est présent dans toutes les circonstances. Alors que vous avancez dans la foi, il est naturel de rencontrer des obstacles. Cependant, ne laissez pas ces défis vous décourager. Au lieu de cela, considérez-les comme des opportunités pour grandir dans votre confiance en Dieu. Rappelez-vous que chaque difficulté peut être une occasion d'expérimenter la grâce de Dieu d'une manière nouvelle et profonde. Dans Romains 5, 3, 5, Paul nous enseigne que les tribulations produisent la persévérance, et la persévérance le caractère, et le caractère l'espérance. Cette espérance ne déçoit pas, car elle est soutenue par l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. De plus, il est important de prendre soin de votre santé spirituelle. Cela implique non seulement la prière et la lecture de la Bible, mais aussi la pratique d'habitudes saines qui favorisent votre connexion avec Dieu. La prière doit être une priorité, mais vous devez également chercher des moments de silence et de méditation. Ces moments de tranquillité vous permettent d'entendre la voix de Dieu et de recevoir des orientations. Avez-vous déjà expérimenté la différence qu'un moment de calme et de réflexion peut faire dans votre vie? La remise de vos préoccupations et la recherche de soutien au sein de la communauté sont des étapes cruciales, mais la continuité de ce parcours nécessite également un engagement personnel. Cela signifie que vous devez chercher à grandir dans votre foi chaque jour. La lecture de la Bible ne devrait pas être juste une tâche à accomplir, mais une opportunité de vous plonger dans la connaissance de Dieu et de ses promesses. Comment vous êtes-vous immergé dans les Écritures? De plus, ne sous-estimez pas le pouvoir de la louange et de l'adoration. L'adoration est un moyen puissant de se connecter avec Dieu. Souvent, lorsque vous vous sentez découragé, l'adoration peut apporter renouveau et force. En louant, vous vous rappelez des promesses de Dieu et de sa fidélité. Vous consacrez-vous à adorer Dieu dans votre quotidien? La musique peut être un outil puissant pour élever votre esprit et changer votre perspective. Enfin, à la fin de chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux bénédictions que vous avez reçues. La gratitude est une pratique qui transforme la manière dont vous voyez votre vie. En reconnaissant les petites choses que Dieu fait pour vous chaque jour, votre foi se renforce. Comment pouvez-vous intégrer la gratitude dans votre routine quotidienne? Rappelez-vous que la vie est un cheminement, et chaque pas, même les plus difficiles, peut être une occasion de croissance et de renforcement. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est toujours à vos côtés, prêt à être votre forteresse. En abordant la vie avec la confiance que Dieu est avec vous, vos faiblesses peuvent devenir la base d'expériences extraordinaires de sa grâce. Prions à nouveau. Père Céleste, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Aide-nous à reconnaître nos faiblesses et à les remettre entre tes mains, que nous puissions trouver force en toi et nous soutenir les uns les autres dans notre parcours. Au nom de Jésus, Amen. Que votre vie soit un témoignage de la force divine qui opère au milieu de la faiblesse, en se rappelant toujours qu'à chaque défi, Dieu est votre forteresse. Avant de partir, fais 2 choses maintenant. Prends une profonde inspiration et conserve ce qui a touché ton cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partage cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.